entrons de plein pied dans l'émission avec la rubrique L'entrée qui aujourd'hui met à l'honneur un événement. Un événement. Oui, le Nag Muay Talent. C'est une organisation de boxe thaïlandaise. Muay Thai, c'est Muay boxe Thai. Thai. Exactement. Donc c'est ici, c'est à Abidjan, c'est chez nous. 225 dans le 225. 225 le plus Ça ne bouge pas. Voilà, il faut savoir que la 3 a décidé de donner 3 fois plus de sport et de mettre en lumière ses fédérations, ses athlètes, ses événements. Et nous, on a commencé avec le Nag Muay Talent, donc, qui est organisé par une fédération qui est assimilée à la Fédération ivoirienne de Muay Thai et discipline Assimilé, la FIMDA. Voilà, FIMDA, qui fonctionne depuis février 2019. C'est ça. Tu la connais La FIMDA, c'est ma fédé, Elle existe depuis 20 ans. Le président, c'est... Ah, il a dit 20 ans. 20 ans. C'est un Marseillais. Ah, il y a la famille ici. La famille. Depuis 20 ans, elle existe. Le président, c'est le grand maître Atubela. L'ex-vice-président, c'est maître Olivier Angoua. Ils font un très bon boulot. La Côte d'Ivoire, beaucoup de médaillés au plan mondial et national. Et cette compétition-là tombe bien pour continuer à produire des champions. C'est une détection, c'est ça? Une détection, c'est ça. Organisé par le maître, par la FIMDA, mais par un club et par le maître Audi Justin. Oui, voilà, oui. Voilà. On vous donnera toutes ces coordonnées tout à l'heure si vous êtes intéressé par rejoindre la FIMDA. C'est ça. Je vais faire de la compétition, il faut aller là. Il faut venir me voir. Voilà, il faut aller voir Prisca, contacte des gars qui aiment faire par la place. Exactement. Je dis, excusez-moi, depuis vous parlez, ça... On a des médaillés. Plein de médaillés. Ah bon? Plein de médaillés. Et puis on ne les connaît pas comme ça. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il a dit. Heureusement que nous sommes là, parce qu'il a dit 20 ans, non? Ça fait 20 ans, ouais. Ça fait 20 ans. Maintenant, dans ce tournoi de talent, de détection de talent, votre discipline, c'est Muay Thai. Muay Thai. C'est ça. C'est que les maîtres, les professeurs, les maîtres et tout, qui inscrivent les talents. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Nous avons combien de maîtres en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il y a, je ne vais pas vous donner un nombre exact, mais il y a une vingtaine de clubs, ou une petite dizaine de clubs répartis sur tout l'étendue du territoire, mais en majorité à Abidjan. Je crois qu'il y a plus de 3-4 clubs à l'intérieur du pays. Et le reste sont à Abidjan. Donc vous imaginez que dans chaque club, il y a des instances dirigeantes. Et il y a le coach principal, il y a le coach adjoint, il y a au moins 3-4 coachs dans chaque équipe. Voilà, donc comment on fait pour être maître? Pour être maître, voilà, la fédération existe et elle a les accréditations. Passe des ceintures comme le taekwondo. Comme au taekwondo, mais chez nous, au Muay Thai, ce n'est pas des ceintures, on les appelle des pradjets. Si vous remarquez, les boxeurs thaï, ils mettent des petits bandeaux ici, des brassards ici, sous les mains, c'est des pradjets. Ça t'identifie par rapport à ton club et par rapport à ton grade. Et à quelle couleur? C'est comme pour le taekwondo, le karaté, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le noir et tout. On parle de dames aussi. On dit des cannes. Chez nous, c'est pas des dames, mais c'est des cannes. Comme la canne. Non, pas comme la Coupe d'Afrique. Mais pas comme la Coupe d'Afrique, mais comme Olivier Kahn, ça s'écrit. Comme Olivier Kahn, l'ancien gardien allemand, ça s'écrit pareil. Parfait, d'accord. Ok, donc le Nag Muay Thai, Nag Muay Talent. Nag Muay Talent, voilà. Donc c'est des qualifications qui se divisent en 2 parties. Donc il y a la présélection et c'est au niveau des finales qu'on fait vraiment la détection de talent. Et c'est là qu'il y a les différents... Au niveau des finales, là, on voit les champions. On voit les réels champions là sortent, ils émergent. Mais déjà, au niveau des éliminatoires, déjà on détecte les talents. L'espoir de demain. Parce que même quand un athlète il fait un combat, même s'il ne gagne pas, mais quand tu participes déjà à l'événement, tu as la chance de pouvoir montrer ce que tu sais faire. Et de la visibilité. Et derrière, s'il a la chance d'être qualifié pour les finales ou de faire de bons résultats, par exemple, il sera détecté par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et voilà, ça sera un boom pour lui dans sa carrière. Mais je voudrais savoir à quel âge, 4 ans comme le taekwondo ou bien, parce que moi je connais pas et je pense que je suis pas la seule à ne pas connaître. Hein. En Thaïlande par exemple, ça commence à partir de 5 ans. À partir de 5 ans en Thaïlande déjà
les enfants sont inscrits là-bas, c'est le dans les camps, c'est le sport national. Mais en Côte d'Ivoire, ça arrive parce que moi-même, j'encadre des enfants de 5 ans dans mon club. Et donc à partir de 5 ans, les enfants ils commencent parce que 5 ans, quand même, les enfants ils sont un peu plus calmes, un peu plus sages par rapport au âge. Voilà, à 4 ans et tout, ils ont encore envie de jouer. Et à 5 ans, on a plein de jeunes Ivoiriens qui à 5 ans qui commencent. Bon, mes gosses, ils ont 2 ans et 3 ans, bientôt 4 ans, et dans 2 ans, ils ont déjà commencé. Bientôt champion comme papa. Dans 2-3 ans, hein, ils seront fous. C'est parfait. Là j'ai vu qu'il y avait différentes classes, donc il y a la classe débutant, le moyen et les professionnels, le confirmé. Comment on passe d'une classe à une classe? C'est par rapport au titre, c'est par rapport au nombre de combats, à l'expérience au fait, parce que chaque catégorie, chaque classe, chez les classes C, il faut faire minimum 10 combats. D'accord. Pour passer d'une classe à une autre. Donc quand je fais 10 combats, j'étais au classe C. Voilà, si tu gagnes la majorité de tes combats en classe C, sur les 10, tu gagnes la majorité, on va dire 7 ou 8. Et si je fais mes 10 combats, si je fais 10 combats, mais tu passes pas la catégorie. C'est comme à l'école. Tu vas aller où? C'est ça, c'est l'examen. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est par victoire, est-ce que c'est par titre? Victoire. Parce que si c'est par combat, je fais 10 combats, et je passe. Si c'est 10 victoires, voilà. 10 victoires, là, tu as un 10 sur 10. Super note, tu vois ce que je veux dire. Ok. Si tu fais un 8 sur 10, un 7 sur 10, un 6 sur 10, ça te donne... Voilà, non, mais non, si tu passes pas 2, mais 2, c'est pas la moyenne. Enfin, c'est comme à l'école, quoi. En dessous de 5, tu es récalé. D'accord. Tu reprends. Il n'y a pas de rattrapage. Si, l'année prochaine, tu vois. Non, pitié. Recalé, mais pour l'année prochaine, c'est même pas... La formation, c'est important. La formation, c'est très important. Moi, je pense que pour avoir de grands champions, même dans la vie active, même normale, l'excellence. Voilà, l'excellence, c'est très important. Donc, la formation, ça compte. Il faut être bien formé pour avoir une carrière comme il faut et pouvoir durer dans le temps, en fait. Bien outillé demain, c'est très important. Exactement. Et dernière question, pourquoi on ne voit pas comment on appelle ça, de grandes fédérations qui font des écoles pour, par exemple, je prends le cas en France, il y a des écoles où on apprend une discipline et on va à l'école en même temps. Donc, sport-études, hein? Oui, sport-études, voilà. Ça existait, ça, dans le temps. Avant, là-bas. Donc, la Côte d'Ivoire. Il n'y en a plus. Mais en fait, moi, je pense que c'est le problème de budget, de moyens, c'est pas évident. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est un grand, mais en même temps un petit pays. On n'a pas de subventions, c'est ça? Voilà, on n'a pas assez de subventions. Je pense que... Mais ça va arriver avec le travail. Moi, je pense que plus les fédérations vont se battre et vont prouver leur valeur elles-mêmes déjà, ça va attirer le regard de l'État de Côte d'Ivoire, de son ministère, et on pensera agir. Juste pour terminer, je vais donner les contacts du président de l'événement Lac Moi Talent. Donc c'est M. Justin Audi, il est joignable au 78 57 04 57, donc 78 57 04 57, 52 20 32 79, vous voyez, c'est écrit sur votre écran. Vous avez également le numéro du secrétaire général, M. Kémon Philippe. Il est joignable au 06 64 29 90 01 35 69 38. Sinon, vous nous contactez tout simplement sur la page de la 3.